Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On est jeudi et Rockstar Games a bel et bien sorti le nouveau trailer du DLC Nightclub qui arrive donc le 24 juillet dans maintenant un peu moins d'une semaine. Donc on a vu énormément de nouvelles choses très intéressantes et on va en parler ensemble bien évidemment dans la vidéo. On va revenir sur quelques points qui m'ont vraiment intéressé, notamment déjà on peut remarquer les paysages et les décors de boîte de nuit vraiment hallucinants, c'est vraiment très beau. Ça ressemble aussi pas mal à ce qu'on avait vu lors du premier trailer qui durait quelques trentaines de secondes si je dis pas trop de bêtises. Bref, cette fois-ci on a vu beaucoup de choses et d'ailleurs comme c'était le cas, beaucoup de personnes avaient raison, le retour de Gettoni est bel et bien confirmé. On l'apprend en tout début de trailer et ça fait quand même plaisir de revoir ce personnage vraiment emblématique de l'extension de GTA 4 The Ballad of Gettoni. On a pu voir beaucoup de choses et un truc justement qui m'a été mentionné sur Twitter par les abonnés, un grand merci à vous, c'est le dirigeable custom. On peut le voir un moment, vous voyez, dans le ciel, histoire de faire la promotion des boîtes de nuit comme il se doit. Il est vraiment magnifique et j'ai hâte de voir justement ce que l'on peut modifier sur ce genre d'engin, si je puis dire. J'imagine globalement, on va dire le slogan publicitaire un peu, puisqu'il servira justement à faire la pub de notre boîte de nuit. On a aussi vu le Hummer limousine qui est absolument génial, un énorme Hummer vraiment très long, c'est un truc de ouf. J'ai hâte aussi d'acheter ce véhicule même si je pense que tout ça va coûter extrêmement cher. On a pu voir aussi un moment un genre de nouveau garage qui est là vraiment sublime avec un genre de décor vraiment très spécial en fait, et c'est un truc qui est vraiment ouf parce que aussi si je vous mets quelques screens à l'écran on peut remarquer que on a l'impression en fait que la boîte de nuit va pouvoir évoluer. On voit à un certain moment que c'est entre guillemets encore en chantier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment on va pouvoir avec le temps justement placer de nouveaux éléments, peut-être ouvrir des salles pour pourquoi pas agrandir justement la boîte de nuit. On revient aussi sur cette scène qui se déroule peu de temps justement après avoir vu le Hummer limousine. On peut voir qu'il y a l'énorme camion Punter Custom avec un genre de bouclier qui va défoncer les bagnoles de flics littéralement. Il est vraiment très badass et pendant justement que l'on parle de ce camion, on peut remarquer qu'à un moment il y a une scène, je fais pause d'ailleurs dessus à l'instant sur mon PC, on peut voir que justement le camion va nous permettre de faire des genres de rave party mais dehors quoi, c'est un truc de dingue. En plus c'est du côté, si je dis pas de bêtises, de Sandy Shore, on voit que le paysage s'y prête, on va dire un petit peu parfaitement. On voit qu'il y a des genres de tentes à côté si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un truc de dingue et ça peut vraiment donner lieu à des fiestas mais pas possibles et inimaginables. On voit que dessus il y a le logo hippie, biohazard et les couleurs rappellent vraiment les couleurs un peu psychédéliques si je puis dire. Et on va entre guillemets finir un peu sur toutes les images du trailer que je vous repasse à l'écran parce que c'est absolument stylé. On voit des tables de DJ, des véhicules aussi avec un énorme camion qui projette des genres de voitures. On voit un avion, enfin bref. Et ça sert, comme Rockstar l'a dit dans entre guillemets le communiqué qui accompagnait ce petit trailer, ça va servir en fait d'entreprise et de réseau de base justement pour synchroniser tous les autres réseaux que l'on peut avoir à côté, les bunkers, les trucs d'avions, également aussi les clubs de motards, bref, toutes ces choses là vont nous permettre, comme c'était le cas maintenant depuis le début et comme ça avait été annoncé, ça va nous permettre justement de blanchir tout l'argent que l'on a fait auparavant avec les choses qui sont illégales et justement le rendre entre guillemets légal. En tout cas je pense que ce DLC va être vraiment mais il va coûter extrêmement cher, c'est qu'elle le dit. On peut voir qu'il y a des décors absolument magnifiques et des nouvelles pièces, des nouvelles maisons qu'on va pouvoir acheter très certainement, enfin plein de choses de ouf. Donc j'imagine que ça va coûter vraiment énormément d'argent. Je reviens un peu sur le trailer, il me semble qu'à un moment à gauche, on peut voir justement la fameuse Gesta classique, la Toyota Supra pardon, qui est juste là-bas sur la gauche. Il me semble bien justement que c'est ce véhicule-là. Après on a une Sabre 500, des Viper, quelques véhicules un petit peu bling bling. En tout cas ça fait plaisir, ce trailer vient un petit peu justement confirmer et rassurer un peu la communauté. Le DLC est bel et bien prévu maintenant pour le 24 juillet, on n'a plus qu'à attendre et à se faire de l'argent encore une fois. C'est tout pour cette vidéo très courte d'analyse, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à en dire, si ce n'est que voilà, on peut voir les images, les regarder un petit peu, en parler tout doucement, mais ça sert non plus à rien de se faire vraiment énormément de films, on verra bien après tout quand le DLC sera là. Si je remarque autre chose, bien évidemment, je vous referai une vidéo dans les jours à venir ou même pourquoi pas dans les heures à venir, donc restez actifs sur la chaîne. C'est tout pour celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.